à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine de juillet 2023, donc pour la période du 1er au 15 juillet. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Alors, je vous propose donc là, sur cette première quinzaine et pour les 4 quinzaines, hein, pour les mois de juillet et août, je vais vous proposer une version un petit peu plus light, un petit peu plus épurée pour cette saison de l'été, pour les mois de juillet et août. Alors, nous allons voir et commencer par la tendance de cette quinzaine. Quelle est l'énergie qui ressort pour vous les Capricornes sur cette période? Alors, ici, alors déjà, ce que je peux ressentir avant cette carte-là, c'est vraiment une notion de rapidité, voilà, dans les événements. La notion de rapidité, de soudaineté, on va voir si ça ressort à un moment ou à un autre dans votre tirage, mais je ressens quand même ici, effectivement, pour vous, l'idée d'une accélération dans quelque chose et d'une notion de rapidité, de soudaineté. Alors, l'aspect positif de cette quinzaine, on a ici le cavalier de bâton. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que cette quinzaine, c'est quand même une quinzaine dans laquelle, pour beaucoup d'entre vous, il se peut que vous soyez dans un jeu de séduction. On a aussi, quand même, là, la notion de rapidité avec cette carte-là aussi. Donc, il y a, je sais pas, il y a une forme peut-être d'empressement, d'attente aussi, c'est possible, par rapport à quelqu'un, par rapport à une éventuelle rencontre, ou quelque chose qui est lié évidemment à la vie sentimentale, et on y viendra après. Mais voilà, je pense que là, il y a une fougue, un entrain, vous entrez dans cette quinzaine, vous êtes dans cette quinzaine avec voilà, beaucoup de motivation, d'envie, vous avez envie d'y aller, vous avez envie vous avez soif d'aventure, soif de nouveauté, soif de voyage, de déplacement, d'ouverture, de découverte aussi. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là pour cette première quinzaine. Alors, on va continuer et puis regarder quel est votre défi, votre challenge, les Capricornes. Dans cette quinzaine, vous avez le 4 de coupe. Alors le défi pour vous, ça va être de savoir apprécier les événements, les personnes à leur juste valeur, de savoir vous satisfaire de ce qui est. On a, avec ce 4 de coupe, effectivement, l'idée que ce que vous vivez ou ce que vous avez devant vous ne vous plaît pas, ne vous convient pas. Vous vous ennuyez. Alors, si vous vous ennuyez, eh ben, on voit, et on vient de voir avec le cavalier de bâton, que là, ça va bouger. Ça va bouger et ça va aller très très vite. Voilà. Donc, je pense que là, il va s'agir pour vous de savoir apprécier les autres, les situations, les événements, sans forcément être dans l'attente d'autre chose. Vous voyez? Parce que là, quand on est ici avec quand on est dans une certaine forme d'insatisfaction, c'est parce que justement on a des attentes qui sont très très fortes. Voilà. Et du coup, il y a un décalage entre la réalité et vos attentes, et c'est ce qui crée cette insatisfaction. Donc là, le défi pour vous, ça va être de savoir vous satisfaire de ce qui est, même si ça ne vous plaît pas, de composer avec les éléments, les personnes, ce qui se présente à vous, de savoir vous satisfaire finalement de ce qui est ou de ce qui n'est plus aussi peut-être, hein, tout simplement. Alors, on va regarder l'aspect positif de votre quinzaine pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'épée. Alors, l'aspect positif, je pense que il y a certainement quelque chose qui va se régler par rapport justement à une insatisfaction, par rapport à aussi peut-être une souffrance, une blessure. On a ce 3 d'épée qui ressort quand même dans l'aspect positif. Donc, je pense pour moi ici que vous allez parvenir à réussir à passer à autre chose, ou réussir à dépasser justement cette notion d'insatisfaction. C'est intéressant parce que ça se complète vraiment très très bien, et j'allais dire quelque part ici vous avez la réponse. Alors ça n'enlève pas le travail peut-être qui est à faire pour certains d'entre vous, parce que c'est quand même un défi, un challenge, hein. Il suffit pas que je vous dise que vous allez réussir finalement à vous satisfaire de ce qui est, ou à dépasser quelque chose ou une situation qui vous a mis en souffrance ou en difficulté ou qui vous a déçu. Il suffit pas que je vous le dise pour que ça arrive, vous voyez. C'est simplement l'idée de pouvoir entrevoir le fait qu'effectivement, par rapport à une souffrance, une insatisfaction, on voit que les choses devraient se dénouer ou peut-être se régler ou aller dans le sens d'une acceptation, d'une compréhension ou d'un dépassement. Voilà. Mais qu'il y a quand même ici un défi à relever par rapport à ça, hein. Voilà, ça tombe pas forcément du ciel, hein.
Alors, on continue. On va regarder l'aboutissement, la finalité de cette quinzaine. Voilà, le 5 de bâton. Je suis tombée en amour pour ce tarot. Vraiment. Il est magnifique. Alors, l'aboutissement, la finalité, pour vous, c'est que je pense que vous allez reprendre, vous allez relever la tête. Et par rapport à tout ce qu'on vient de voir, je pense que là, cette première quinzaine de juillet va vous amener à vous dépasser, à faire un effort, à vous battre pour quelque chose, à ne pas être forcément dans une passivité ici. C'est là votre défi. Et on voit que la finalité est quand même positive. Mais encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, c'est important, c'est pas parce que je vous le dis que ça va arriver tout seul et qu'il suffira d'attendre. Parce que justement, le défi, c'est de sortir de cette position de passivité ici, et surtout par rapport à cette énergie-là en finalité, ici, avec le 5 de bâton. Donc, la finalité, c'est que effectivement, je vous parle de mouvement depuis le début, hein, même avant que je commence le tirage, l'interprétation. Eh bien, effectivement, là, il y a quelque chose qui se remet en mouvement, en vous ou dans votre vie. Concernant vraiment quelque chose ou quelqu'un qui vous a blessé, ou en tout cas une notion d'insatisfaction, quelle que soit la source de cette insatisfaction, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Et si on décide de se battre, on décide de défendre aussi peut-être quelque chose de particulier, ou de se défendre, de ne pas se laisser faire, ou de ne pas... Voilà, il y a vraiment cette... voilà, on décide d'agir en fait, on décide de faire ici, plutôt que de subir. C'est comme ça que je ressens les choses. Alors attendez, parce que je vais le noter ça, parce que c'est important pour vous. On se bouge ici, il y a quelque chose qui bouge là. On décide de plus être dans l'attente ou dans la passivité. On va dans l'action. Alors, on regarde la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Capricornes sur cette période. Alors, il va s'agir... Alors, on a la clé. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, hein, parce que la clé, elle ouvre des portes. La clé, ça représente une solution, une ouverture, un déblocage aussi, rapport à un secret, rapport à une relation cachée, rapport à quelque chose qui est enfoui en soi, ou quelque chose qui est retenu. Ça peut être des sentiments, ça peut être une information. En tout cas, là, on parle de révélation, très clairement. On parle de révélation... d'ouverture ici, hein, clairement ici il va s'agir soit d'ouvrir son cœur, soit de décider de parler d'un sujet, de révéler quelque chose, de révéler ses sentiments, ses émotions, ou de s'ouvrir à l'autre tout simplement ici, hein. Il va se passer il va se passer quelque chose quand même d'important pour vous au niveau émotionnel ou au niveau de la vie sentimentale, rapport peut-être à ce mouvement qui se met en place face à une lassitude ou une passivité, voyez. Donc ça peut, puisqu'on est quand même sur le cadre de couple dans le défi, hein, le défi se situe quand même principalement sur l'aspect émotionnel de votre vie ou par rapport à la vie sentimentale. Effectivement, il se passe quelque chose d'important. Rapport à un déni, rapport à un secret ou rapport à quelque chose qui est retenu, voilà. Et là, ça sort. Très clairement, ici, on a quelque chose qui jaillit, quelque chose qui est révélé, qui est mis en lumière, qui est exprimé. Voilà. On arrive à s'ouvrir. On réussit à s'ouvrir, on réussit à exprimer quelque chose qui n'était pas jusqu'à maintenant. Effectivement, on sort ici. Il y a une forme de libération, là. Cette quinzaine, elle est importante pour vous émotionnellement parce qu'elle va vous permettre de vous libérer de quelque chose. D'une blessure, d'une insatisfaction, d'une distance peut-être avec une personne que vous aimez beaucoup, ou par rapport à la personne de votre cœur. C'est vrai que là, avec la tour, il y a une révélation qui est faite, ou alors on s'ouvre à l'autre, et ça permet soit de construire, de consolider des liens, soit ça permet de prendre un peu de recul, et ça permet de pouvoir réfléchir. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Vie sentimentale, plan émotionnel. Ici, on peut parler, encore une fois, l'idée de faire la démarche, de changer quelque chose. Faire la démarche de aussi peut-être... on fait la démarche de prendre des décisions importantes pour soi ou pour une relation donnée. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il est question quand même ici de régler. Il y a quelque chose qui est un petit peu, pas forcément tendu, mais quelque chose sur lequel on n'est peut-être pas d'accord. Alors ça peut être en soi un conflit intérieur, mais ça peut être aussi bien sûr dans la vie sentimentale avec la personne de votre cœur. Alors on continue ici, on a donc l'aspect relationnel et familial de votre vie. Alors là, avec le renard, il y a quand même cette idée de se dire, bon,
je vais voir quelqu'un, je vais rendre visite à quelqu'un, parce qu'on a le bateau quand même qui va indiquer un voyage, un déplacement, pour les amis, pour la famille, mais on a quand même ici l'idée d'une certaine retenue. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... J'attends de voir la dernière carte, la finalité, parce que... Ouais. Il est question de promettre ici, hein, de s'engager. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que je ressens là, c'est presque l'idée de se servir de la vie professionnelle comme étant une excuse pour ne pas aller à quelque part, ou ne pas aller à un regroupement de famille, ou de ne pas aller voir quelqu'un. On peut utiliser ici comme excuse peut-être la vie professionnelle. Donc il va s'agir quand même ici de promettre quand même quelque chose. Il y a une promesse, et c'est une promesse qui a besoin d'être tenue quand même ici, hein, parce qu'avec le renard, bon, on peut dire à l'autre, ou à la famille, ou à un ou une amie, ce que lui ou elle a envie d'entendre, sans pour autant que ce soit sûr et certain. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de s'engager véritablement vis-à-vis d'une personne, amie ou famille. Voilà, je ressens les choses comme ça. Ensuite, relation familiale et amicale, ici, il va s'agir effectivement, encore une fois, de s'investir. De s'investir et de promettre quelque chose rapport à un voyage, rapport à un déplacement. Et on a quand même une notion de succès par rapport à ça. Donc au bout du compte, ce voyage aura lieu. Même si vous êtes sur la retenue, si vous dites « Ah, j'y vais pas, j'ai pas envie d'y aller », qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme excuse? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Il y a quelque chose comme ça. Je ressens les choses de cette manière-là. Et pourtant, ce voyage, il a lieu. Ce déplacement, il a lieu. Alors, on continue et on termine ici avec vos activités, ce que vous faites de vos journées ou votre vie professionnelle. Ça va dépendre de ce que vous faites sur cette période. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, succès, réussite, la chaleur du soleil quand même, c'est une très belle carte dans le Normand ici. Il y a pour moi des projets qui aboutissent, des projets qui commencent à se consolider, à se mettre en place. Je pense ici qu'il y a aussi des choses des nouvelles qui vont arriver à vous, parce qu'on parle ici de communication, d'échange, et de nouvelles, soit c'est vous qui les communiquez, soit vous les recevez, mais voilà, on parle ici de nouvelles de communication au sujet d'un blocage rencontré par rapport à la sphère professionnelle, voilà. Donc on va voir la dernière carte, ouais, on a ici effectivement l'énergie de la nouveauté. Donc là, on voit que sur l'été, il y a, et sur cette période, sur cette première quinzaine de juillet, il y a des choses qui vont se confirmer à vous, des choses qui vont se consolider, se stabiliser aussi peut-être, rapport à un projet ou rapport à ce que vous faites de vos journées ou dans votre vie professionnelle. Si c'est simplement des activités, qu'on ne parle pas du travail ici, ben, j'ai l'impression que vous allez vous lancer dans de nouvelles choses, de nouveaux projets, nouvelles activités. L'idée de vouloir retrouver en fait du peps, de l'énergie et de s'engager à cela au travers de nouvelles activités. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que par rapport à... Si vous êtes en vacances, par exemple, là, j'ai l'impression que vous décidez de vous lancer un défi et puis d'aller faire des choses que vous ne faites pas d'habitude, en fait. Voilà, pour retrouver un entrain, une volonté, une détermination et du peps et de l'énergie. Voilà. En tout cas, pour certains d'entre vous, si c'est professionnel ici, on a bien ici un projet, on a bien une nouvelle stabilité qui s'installe, qui commence à s'installer là sur cette première quinzaine de juillet. Il y a des choses qui se confirment à vous et vous allez dans effectivement une énergie de nouveauté par rapport à ce plan-là. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et on se retrouve bien sûr très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.